cœur de la forêt brésilienne se dissimule une grotte préhistorique. Elle est décorée de milliers d'étranges peintures. Et les archéologues y ont trouvé d'étranges restes humains. Les crânes ne sont pas européens. Mais ils ne sont pas non plus amérindiens. Ils n'appartiennent à aucune des races préhistoriques connues pour avoir vécu dans le Nouveau Monde. En fait, ces crânes datent de l'ère glaciaire. Ces hommes furent-ils les premiers à découvrir les Amériques? Et si oui, qu'est-il advenu d'eux? Ont-ils disparu? Ou certains ont-ils survécu? Nous sommes dans la Serra da Capivara, un relief tourmenté de falaises et de vallées qui se dresse dans un coin reculé du nord-est du Brésil. Les paysans de la région connaissent depuis longtemps l'existence de ces grottes cachées dans la verdure. Les murs sont décorés avec des scènes de la vie quotidienne. Un filet pour attraper des daims. Un bâton pour prendre du miel dans une ruche. Une main protégeant des yeux. Ici, 3 personnes aident une mère à mettre au monde son enfant. Mais certaines de ces peintures sont plus difficiles à interpréter. Ces silhouettes bizarres sont peut-être des hommes déguisés, dansant avec des femmes. D'autres images représentent des hommes ayant le corps décoré et portant des masques. Sans doute un rituel. À ce jour, personne n'a su déchiffrer la signification de ces scènes. Mais les paysans du voisinage disent savoir qui les peignit. Nos anciens nous ont dit que ces dessins avaient été faits par des Indiens qu'on appelait les féroces. Ce ne pouvait être évidemment que des Indiens. Le nord-est du Brésil est aujourd'hui essentiellement peuplé de descendants de colons européens et d'esclaves africains. Mais ils ne sont ici que depuis 500 ans. Quand les Portugais découvrirent le Brésil, ils constatèrent que les Indiens étaient déjà là. Et quelques-uns des villageois d'aujourd'hui sont les descendants de mariages mixtes entre Indiens, paysans et esclaves. De fait, les Indiens étaient présents en Amérique depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, les scientifiques peuvent nous dire précisément quand ils arrivèrent et d'où ils venaient. Tous les indigènes, du nord comme du sud de l'Amérique, appartiennent à un même type racial, celui des mongoloïdes.
ils descendent d'anciennes peuplades de Sibérie. Durant l'ère glaciaire, il y a 12 000 ans, il y avait un pont terrestre entre la Sibérie et l'Alaska. Et les Mongoloïdes furent les premiers à pénétrer dans le Nouveau Monde. C'est du moins ce que croyaient les experts. Car les découvertes brésiliennes suggèrent une histoire toute différente de la découverte des Amériques. Les peintures de ces cavernes sont en effet beaucoup plus anciennes que les Indiens. Qui plus est, ces chasseurs poursuivent des armadillos géants. Un animal qui prospéra durant l'ère glaciaire, donc bien avant l'arrivée des Indiens. En outre, beaucoup de ces scènes donnent un sentiment de gaieté. Ici, un groupe d'hommes sont juchés sur les épaules les uns des autres, un peu comme au cirque. Et ici, un moment délicieusement romantique. Ces scènes évoquent un monde d'innocence disparue. Mais de quand date ce paradis primitif ?